Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de novembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez toutes les informations concernant tous les tirages que je propose, mais aussi toutes les analyses astrologiques que je propose. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de novembre. Donc pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024, bon. Vous avez la main universelle. Donc en fait, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est de ne pas hésiter de demander de l'aide, que ce soit à l'univers ou que ce soit voilà, à des amis, à un thérapeute, voilà, peu importe, à une personne de confiance. Voilà, si vous sentez que vous avez besoin, pour une raison ou une autre, de demander de l'aide, ben, c'est de sortir d'une sorte d'indépendance extrême et puis d'accepter en fait la main tendue qu'on peut vous tendre, quoi. Et puis ça vous dit aussi qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport à quelque chose et du coup vous êtes invité à garder la foi parce qu'en fait ben, vous allez vous sentir mieux, une situation va s'arranger ou voilà, quelque chose comme ça. Alors, pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les balances? Bon, ben ça c'est typiquement l'énergie de la balance. Pour les balances au niveau amoureux, pendant ce mois de novembre, vous êtes en plein dans une fin de cycle. Alors avec cette carte tempérance, le 9 d'épée, vous voyez, il y a une guérison là, il y a vraiment un mieux-être. Le 5 de pentacle, le 3 de coupe, le fils d'épée. La main tendue, elle est là. Hein. Vous allez recevoir une proposition avec ce 10 de bâton. Le 8 de pentacle. Ouais, en fait, vous êtes dans une fin de cycle pour certains. Sauf que c'est beaucoup moins lourd que le mois passé. Je ne sais pas exactement ce que je vous disais pour le mois passé. J'ai pas été regarder le titre de ma vidéo. Mais en tous les cas, ça a l'air d'être une espèce de soulagement suite à une période assez complexe pour vous. Donc peut-être que vous êtes passé par des difficultés qui vous ont causé beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, des prises de tête. Et du coup là, vous allez pouvoir respirer à nouveau. Donc il y a quand même cette nécessité de continuer à faire en sorte de vous guérir, de retrouver un calme intérieur, d'apaiser des angoisses, de continuer peut-être à faire un travail sur vous pour voir la vie d'une manière différente, pour comprendre que vous êtes en sécurité, pour comprendre que vous pouvez vivre sans toute cette anxiété, sans toutes ces angoisses, voilà, que vous pouvez vraiment retrouver un équilibre émotionnel et puis voilà, que vous allez y arriver, quoi. Donc c'est vraiment ça, hein, la foi à avoir, parce qu'en fait la solution est déjà en train de se résoudre. En fait, c'est simplement que parfois peut-être que vous retournez dans votre mental et puis vous vous réfugiez peut-être dans vos angoisses.
parce que vous avez l'habitude peut-être de fonctionner comme ça. Et puis là, en fait, vous apprenez à sortir de ce schéma-là qui vous porte préjudice, en fait. Hein. Donc, voilà, ce qui est plutôt logique parce que dans votre signe, il y a toujours le nœud sud qui représente ce dont on doit se défaire, en fait. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans un travail de purification et puis ouais, vous délestez vraiment de quelque chose qui vous a pesé jusqu'à maintenant. Et donc, en fait, vous allez sortir d'une solitude parce que peut-être que cet état-là, ben ça crée une sorte de solitude, vous vous sentiez peut-être délaissé ou abandonné, rejeté ou seul, hein, tout simplement. Et puis là, en fait, vous allez sortir de cet isolement parce que vous allez recevoir une invitation peut-être d'une personne, voilà, pour peut-être manger avec une personne, parler avec une personne ou voilà, tout simplement sortir, vous promener avec quelqu'un. Mais voilà, là, il y a vraiment en tout cas une invitation et ça va vous lancer en fait dans un nouveau cycle. Bien plus constructif pour vous en fait. Donc là, il y a bien la clôture de la lourdeur en fait, donc vous déposez un fardeau et puis bah, comme ce papillon là, vous sortez vraiment de toute cette agitation du mental si vous voulez et puis vous allez vraiment vers plus de liberté, vers plus de légèreté. Donc c'est tout un apprentissage en fait. Donc là c'est montré par le 8 de Pentacle, c'est vraiment un apprentissage et puis en fait vous avancez tout doucement vers cet accomplissement personnel et puis cette guérison. Mais si ça prend du temps, c'est pas grave. C'est simplement d'accepter en fait d'être dans la patience, de ne pas vous prendre la tête si ça prend du temps, parce que bah, les véritables guérisons, surtout sur des choses qui vous ont vraiment fait de la peine et vraiment mis dans des états ben, un peu chaotiques des fois, ben, ça prend du temps en fait ce genre de guérison. Vous voyez, donc c'est d'être dans la patience envers vous-même aussi et puis envers la vie en fait. Alors avec cet as de pentacle, l'as de pentacle. Vous voyez, c'est beau hein. Donc cet as de pentacle, il est vraiment bénéfique pour vous, c'est de l'espoir en fait qui revient. C'est protégé, vous êtes protégé et vraiment là, c'est vraiment un message d'espoir en fait. Ce tirage-là, c'est que malgré peut-être vos angoisses hein, qui vous freinent encore parfois, ben en fait là, c'est vraiment que non, il est temps d'arrêter de vous empêcher de vivre et puis de sortir de votre cocon en fait. Hein. Surprotecteur en fait. Hein. C'est vraiment ça. Peut-être que vous étiez vraiment réfugié dans une bulle et puis là vous en sortez et puis c'est comme si vous réapprenez à vivre en fait pour certains. C'est assez particulier. Donc oui, il n'y a aucune coupe. Hein, donc je parle pas forcément que de l'aspect amoureux parce que là en l'occurrence ça m'a plutôt l'air d'être un travail intérieur en fait, une guérison, vous personnellement. Donc là, ça n'a pas trop l'air d'être en rapport avec le domaine amoureux. Après, peut-être que vous étiez dans cet état à cause d'une relation que vous avez vécue, une rupture peut-être que vous avez vécue voilà, dans le passé avec une personne. Ou peut-être pas, peut-être que c'était en rapport vraiment à d'autres sujets et puis ben voilà, là vous êtes simplement dans une période où vous vous reconstruisez et puis petit à petit vous vous ouvrez à nouveau au monde extérieur en fait. Alors avec ce fils d'épée, le 8 de bâton, 7 d'épée. Alors, là, ça peut être une personne qui vous propose une sortie
Et ça peut être une personne qui vous avait déjà proposé une sortie ou qui vous avait déjà proposé peut-être quelque chose ou qui vous avait fait comprendre en fait que qui voulait faire quelque chose avec vous. Alors je dis il parce que c'est une énergie masculine ici, mais ça peut très bien être une femme, hein. Et puis en fait peut-être que vous étiez plus dans un mode fuyant en fait. Vous ne vouliez pas, vous avez peut-être repoussé en fait ce rendez-vous parce que voilà, vous aviez d'autres choses à régler en vous et puis vous n'aviez peut-être pas l'énergie de faire ce rendez-vous avec cette personne. Et du coup, cette personne, elle est restée dans la persévérance. Et puis, elle a attendu, tout simplement. Et puis là, au milieu du mois, elle va peut-être revenir pour retenter de vous inviter. Et puis, cette fois-ci, vous allez apparemment dire oui. Alors, avec cette fille d'épée, le fils de bâton. Oui, voilà. C'est voilà, la première coupe déjà. Donc, c'est vraiment, en fait, effectivement, avec ces deux cartes-là, ça parle vraiment d'une personne qui vous courtise, en fait, hein, si je peux dire ça comme ça. C'est une personne qui aimerait vraiment commencer une relation avec vous, ou en tout cas apprendre à vous connaître, ou voilà, il y a vraiment une proposition légère, hein, pour le moment. C'est vraiment voilà, simplement peut-être de vous inviter à manger ou quelque chose comme ça. Donc ça se fait tout en douceur. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, ouais, elle a dû faire preuve de persévérance. Donc je pense pas que ce soit une personne que vous rencontrez là au milieu du mois. Je pense plus que c'est une personne qui a dû faire preuve de patience parce que vous aviez besoin d'abord de retrouver un calme intérieur et puis de vous sentir prêt ou prête à accepter une invitation avec une personne, vous voyez. Donc c'est assez joli en fait. Avec cette carte 6 de bâton. Ensuite je passe à l'autre tirage. Ouais. Donc là, on vous dit vraiment que vous retrouvez votre force intérieure à la fin du mois. Vous avez tous les outils en main pour créer la vie que vous souhaitez en fait. Donc vraiment là, il y a une belle guérison. Vous sortez la tête de l'eau, vous lâchez un fardeau. Vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc c'est pas encore tout parfait parce qu'il y a encore votre mental qui voilà, essaye parfois de vous garder dans d'anciens schémas, mais vous allez être beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte que ces pensées-là, qui, je vous rappelle, ne sont que des pensées. Donc, vous n'êtes pas vos pensées. Et puis, voilà, vous allez vraiment avancer concrètement dans votre vie, tout en douceur, mais concrètement. Voilà. Alors, bravo. Bravo, bravo. Alors, du coup, pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les balances? Pardon, je commence à le dire en espagnol. Pour les balances au niveau amoureux. Alors, avec cette carte de l'hérédité, naissance, joie, travail, accusation, enfant, femme, jalousie, amitié, culpabilité, santé, chance, projection. Ouais, ça prend du temps, hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui parlent de romantisme, à part le dos de deck, là. Mais sinon, effectivement, ça parle pas forcément que d'amour. Alors bon, peut-être que c'est en rapport, là,
à une relation voilà, avec une personne qui veut peut-être s'engager avec vous au niveau amoureux, mais ça prend du temps. Cette personne va devoir être dans la patience. Ou alors peut-être que c'est une proposition dans un autre domaine, donc au niveau professionnel, peut-être il peut y avoir cette proposition qui est en fait une proposition pour un job, quoi. Sinon, ça peut être... ouais, ça peut être en fait un nouveau départ que vous prenez, même intérieurement, hein, dans votre façon de voir les choses, etc. Mais bon, là, il y a vraiment une proposition hein, qui est faite. Donc, je pense il y a une personne en tout cas qui va vous aider justement à avancer concrètement dans votre vie. Parce qu'effectivement, ça prend du temps. C'est beaucoup dans la lenteur. C'est comme si en fait... c'est comme si vous étiez en convalescence. Alors, après, je ne parle pas de santé physique dans mes tirages, mais convalescence, ça peut aussi parler au niveau émotionnel, vous voyez. Peut-être que vraiment vous sortez d'une période vraiment complexe et puis ben là, vous avez juste besoin de faire les choses tranquillement. Donc voilà, vous avez raison. Vous avez raison. Donc là, au début du mois, il y a effectivement peut-être une réflexion à avoir par rapport à la suite. Donc peut-être que vous vous projetez dans un nouveau projet, une nouvelle relation, peut-être même que vous vous projetez de déménager, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de nouveau là qui se prépare. Et du coup, eh bien, vous n'arrivez peut-être pas forcément encore à vous réjouir parce que vous avez beaucoup de choses à gérer ou parce que vous voulez pas vous réjouir trop vite pour pas être déçu. Donc voilà, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et là, il y a effectivement... alors bon, ça fait quand même penser au 7 d'épée que vous aviez avec le tarot. Je vais juste demander précision avec la carte jalousie. Parce que le 7 d'épée, ça peut représenter aussi cette notion de tromperie. Mais vu les cartes qu'il y avait autour, je ne sentais pas trop comme ça. Mais là, avec ce tirage-là, avec cette carte verdict... Non, alors après... Alors jalousie, ça peut représenter des peurs, hein, tout simplement. Ou alors ça peut représenter quelque chose à régler avec une personne. Parce que là, il y a clairement une vérité à exprimer. Il y a une décision à prendre pour pouvoir avancer, en fait. Hein. Donc il y a bien là peut-être une discussion à avoir avec une personne avec qui ça n'a pas toujours été facile ou avec qui il y a eu peut-être du retard en fait parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde ou alors voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas fluide entre vous et puis du coup là vous avez besoin de discuter avec cette personne pour pouvoir avancer et donc du coup ça va avancer mais vraiment lentement. Vraiment, ça prend son temps. Donc il y a bien là peut-être une relation qui s'arrange, peut-être, ou alors vraiment peut-être un ami ou des amis, un entourage, ou voilà, quelque chose comme ça qui sera un petit peu dans la culpabilité, dans le regret, parce que peut-être que cette personne-là ou ces personnes-là n'ont pas vu ou n'avaient pas compris que vous vous sentiez mal en fait dans votre vie ou dans une situation ou dans une relation, peu importe. Du coup, il y a une sorte de... il y a une personne ou plusieurs personnes qui ressentent le besoin de se faire pardonner en fait ou ouais, vous voyez, de faire en sorte de réparer leur erreur en fait. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça.
Donc c'est assez vaste parce que c'est une guidance générale, mais voilà, donc ça peut vraiment parler de tout type de relation là en l'occurrence, hein, donc soit amoureux, soit amical, professionnel même ou familial. Là, il peut y avoir voilà, quelque chose à régler avec une personne et puis ben, ça a pris du temps en fait pour qu'il y ait cette conversation et puis pour qu'il y ait cette confiance qui revienne en fait, hein. Peut-être que la confiance avait été un petit peu mise à mal et puis que là, ben voilà, il y a vraiment besoin de discuter. Quoi qu'il en soit, il y a effectivement un mieux-être qui va être là. Et puis voilà, même si ça prend du temps, même si ça avance lentement, vous êtes sur la bonne voie pour vous sentir mieux et voilà, vous êtes à votre juste place, quoi. Alors, avec cette carte retard, voilà. Non, il y a bien une réussite, hein. Il y a vraiment une solution qui est trouvée, sauf que ça a pris du temps. Voilà, il y a eu un... Je sais pas, il y a eu un retard. Il y a quelque chose qui a pris pardon, énormément de temps parce que vous aviez peut-être besoin de comprendre certaines choses, quoi. Avec cette carte verdict, jalousie. Non, c'est la fin des jalousies, hein. C'est la fin d'une problématique dans une relation ou à l'intérieur de vous. Vous voyez, un dos deck, vous avez compromis, donc il peut y avoir là une réconciliation. Vraiment, non, mais c'est exactement ce que je vous disais, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'il y a une discussion qui va faire que il y a quelque chose qui va s'arranger, qui va se réparer en fait avec une personne. Mais vraiment, c'est pas seulement au niveau amoureux, hein, ça peut être vraiment au niveau amical, etc. Alors, avec cette carte santé, sexualité, maison, carrefour. Ouais. Ouais, peut-être que vous projetez de déménager ou alors de changer de lieu de travail. Ou voilà, il y a quelque chose qui va changer. J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être un déplacement ou alors... je sais pas, ça va bouger pour vous en fait. Vous sortez vraiment, vous avez terminé un cycle. Et du coup, ce nouveau cycle, il est en train de se construire tout en douceur, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt beau en fait, hein. Il y a pas vraiment d'inquiétude à avoir là, en tout cas avec ces tirages-là. Écoutez-vous et puis oui, là il y a vraiment cette opportunité de vous réconcilier avec une personne. Donc non, c'est tout doux. Il y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de la méfiance à avoir là. Je ressens plutôt que c'est tout doux. Vous voyez? Voilà. Allez, vous inquiétez pas les balances. Tout va bien se passer. Alors, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Si ça vous a aidé ou si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et eh bien, beau mois à vous. Allez, ciao, ciao.